Eh ben salut tout le monde, ça va très bien de mon côté, merci. Bah j'étais mute, c'est parfait ça. J'étais mute. Nickel. Bon, ça va tout le monde. On va recommencer de zéro. Donc je disais que j'étais en compagnie de Liopal. Et salut tout le monde. Ouais, ouais. Salut tout le monde, salut Minato, salut Naok, salut la Diri. Donc Naok disait justement, à juste titre, que l'un de nous deux était un sacré BG, parce qu'il a rejoint une team récemment. Mais bon, hein. Je pense que mon sort est scellé, je ne fais pas partie de l'UXP. Heureusement, Minato est arrivé juste derrière en disant les C'est deux beaux ça. gosses quand même, hein. Bon, j'espère que tout le monde va bien en tout cas. Nous, on va être parti là pour un très beau match ce soir, pour un top 32. Du coup, entre Crocodile et Landstark. Et donc, on va regarder tranquillement les deux DL de nos deux joueurs. On va commencer par Crocodile, donc qui a terminé deuxième de la division 3F, qui joue principalement du bleu-rouge cette saison, et qui va donc partir sur un deck violet-rouge. On peut regarder rapidement la liste. On a compté, du coup, avec le PAL, il y a 63 cartes. Donc, Oui. je pense qu'il y a des choix qui ont été difficiles à faire. Oui, On voit comme qu'il y a un petit Pinocchio qui C'est n'est pas ça. récurrent dans les decks actuels. C'est ça nous rappelle un peu la saison 3, où Pinocchio était vraiment intéressant pour aller reprendre l'avantage du board. Que Et Elsa a sinon, beaucoup remplacé maintenant. c'est ça, exactement. Et puis on voit qu'il y a deux crabes aussi pour aller chercher les lieux adverses. Donc ça sera C'est nécessaire contre Landstark ce peut-être soir. faible. J'en aurais mis plus quand même dans le violet-rouge. Ouais, je pense aussi que dans Violet Rouge 3 aurait été un bon choix. Mais déjà, 63 cartes, ça paraît pas mal. Donc ouais. Donc on va voir ce que ça va donner. Deuxième de sa division. Donc ça veut dire quand même qu'il a affronté pas mal de bons candidats. On va voir ce que ça va donner contre. Donc Landstark, qui avait fini 6ème de première division. 6ème de première division avec un ratio Salut Croco. de 16-7. Ouais, Euh, installez-vous tranquillement, on oh, est en train de... ouais, Hmm. de préparer, ouais. Hop, nickel. Donc du coup, Landstark, champion octogone de la première édition, si je dis pas de bêtises, qui a fini aussi top 64 du DLC de Lille, qui va donc jouer ce soir un violet-gris. Violet-gris assez classique. Assez classique dans le violet-gris. On voit par contre que les Zeus sont revenus dans cette liste-là. Oui, c'est vrai qu'on les voyait pas trop dans les violets gris, mais c'est vrai que rentrer des chansons, pourquoi pas? Ouais, on avait plus l'habitude de voir 4 Mes amis de l'au-delà, 4 plus ardents que le feu des volcans. Ouais, Zeus, ça peut être intéressant, je pense, contre la liste de crocodiles qui a des 6 sous, et notamment 2 6 sous shift. Donc ça va permettre d'aller chercher plus Oui. rapidement et plus facilement le petit buddy. Les lieux. En fait, c'est une liste assez classique hein, du côté de Landstark. Oui. Avec un peu d'agression en early, de contrôle de board avec Kaloun. Donc on va voir ce que tout ça va donner. Et je dis bonjour à Lamouche, Regana et Loulou qui viennent de nous rejoindre dans le chat, et bonsoir à tous. Salut tout le monde. Eh ben écoute Léopal, je pense que tu peux dire aux joueurs de démarrer, puis on va lancer la game. Oh, ils sont tranquillement en train de se préparer, ils Ouais. vont faire leur mélange tranquille, leur mulligan, et puis je leur ai dit qu'ils nous attendent, donc pas de souci. Eh bien, parfait. Je vais finir le setup du stream, je crois qu'il faut que je remette le Discord. Et ensuite on va être tout bon. Et évidemment j'ai inversé, donc Discord gauche, ça va être ceci. Ah non, c'est du bon côté, parfait. Et Discord de droite. Voilà, parfait. Parfait, parfait. On va mettre les joueurs dans ce sens-là. Pour voir les bords dans le bon sens. Hop. Une petite prédiction pour toi, de ton côté Et ben je vais pouvoir... pour cette soirée-là, d'ailleurs je vais pouvoir lancer une prédiction pour le chat. Ah bah oui, aussi. Mais je pense que les deux listes sont assez équivalentes. Étant donné que les match-ups sont assez équivalents avec du violet, les boosts du violet. Au vu de la liste, j'ai peur du manque de stabilité de Crocodile. Avec un peu trop de cartes, donc on va dire des ratios qui sont un peu moins bons. Mhm. Et peut-être des sorties qui vont être un peu plus aléatoires, donc à voir comment il s'en sort. Peut-être qu'un mulligan discipliné, ça va bien se passer, mais ouais, Landstark a une liste assez classique. Je vois bien un match-up serré qui va jusqu'à la 5ème. Ok. Et toi, qu'en penses-tu? Moi, je veux bien le violet gris passer quand même, hein. Ouais. Je pense que au niveau du contrôle avec les pattes et tout ça, ça peut vraiment déranger le rouge. Après, comme tu dis, à voir, mais... Ouais, j'ai un petit penchant pour le violet gris quand même. Ok. Et bon, on va voir ce que ça va donner. Là, ils sont en train de terminer
De terminer leur mulligan. Non, le toss. Je n'ai pas vu qui a gagné le toss par contre. Je n'ai pas vu qui a gagné le toss. Je vais juste faire une petite rotation pour que tout le monde voit dans le bon sens. On va être bon. Voilà. Et je vais lancer une prédiction pour vous dans le chat. Et c'est Landstark qui aura le toss. Ok. Prédiction. Comment c'est la prédiction? Gagnant du match. Crocodile, Landstark. Et je vous laisse. Allez, 1 minute pour voter. C'est parti. Et d'ailleurs, on pourrait dire que j'aurais fait une magma dans ce début de stream. Je pense que tout le monde le fait un petit peu. Midazo l'a fait un peu cet après-midi aussi. Ah, ça arrive aussi. Ah oui, il avait que des carrés Aussi. blancs, il n'y avait rien. Bon, déjà, j'ai réussi aussi à fixer un peu mon fond. Avant, il y avait un bon fond noir là. Sur le fond du stream, j'ai mis le magnifique fond de notre ami Chicha. Et donc, ça va être un mulligan 2 pour Landstark. J'ai pas vu le mulligan de Crocodile. Je crois 3 de son côté, si je dis pas de bêtises. Oui. Alors, désolé pour le chat, mais je pense que nos deux protagonistes ont des petits soucis de connexion chacun. Donc on aura une image un peu floue, mais ce sera assez visible pour tout le monde. Et Minato nous dit que les match-ups seront assez équilibrés, ça dépendra des mains et du niveau, je dirais. Ouais, je pense que ça va être un match-up bien serré. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Oui, ça nous promet du beau jeu. Ouais. Et donc, on est parti. On est parti. Donc, Landstark qui va ancrer un petit balai, jouer un Diablo, et passer son tour. Donc Diablo, ouais, ça va commencer à setup peut-être pour le crabe, pour aller chercher les grosses créatures d'en face, à voir ce qui va être joué. J'ai pas bien compté le nombre de cartes du côté de T1, pardon, du côté de Crocodile. Du côté de Crocodile, nous en avons 3, 6, 9, 12 exactement. 12, ouais, donc il y a une sortie plutôt stable, peut-être tour 1, premier tour 1, tour 2, 2 tour 1. Et si je dis pas de bêtises, c'est les adeptes de Tchernabog qui ont été joués, ouais, c'est ça. Oui. On va mettre le son des joueurs, c'est plus agréable pour tout le monde aussi. À faible volume. Hop. Est-ce qu'il a des bibliothèques dans sa DL Je crois que les deux... Il y en a 3, oui. Oui, les deux en ont 3, exactement. Donc un balai qui est parti en encre. Pour jouer une Kaloum. Et un premier point de l'or. Je vais mettre les scores tout de suite. C'est pas ce côté-là, c'est ce côté-là. Tu penses que la bibliothèque, c'est ce qui va faire un peu la game? C'est possible. Ouais, c'est possible. Surtout que Landstark, je pense que ça va être une carte très clé dans son deck, étant donné qu'il a que 2 mes amis de l'au-delà. Donc ça va être vraiment moins intéressant de les setup peut-être assez tôt dans la partie, pour les value en attendant que les Maui de Crocodile arrivent. Sachant que Crocodile ne joue que 2 Maui. Crocodile ne joue que 2 Maui, donc c'est peut-être un peu plus compliqué. Que 2 Maui, 2 crabes, ça peut être un peu plus chaud, ouais. J'ai pas vu du tout ce qui a été mis en encre. J'ai pas vu du tout. Et c'est un Flynn. Flynn. C'est arrivé. Ouais, Minato, il y a des crabes des deux côtés. Je crois qu'il y en a 2 du côté de Crocodile et 3 du côté de Landstark. 4 du côté de Landstark et 2 du côté de Crocodile. Donc il aura une facilité en plus à aller gérer les lieux. Surtout avec la Kaloun qui est déjà sur le board. Oui. 3, je vais mettre une bibliothèque. Voilà, et bah la première bibliothèque. La bibliothèque qui est mise, ouais. Ok, Landstark qui prend 2, qui part quand même avec sa Kaloun. Là on est au tour, Mime Renard peut arriver. Mais en tout cas, Crocodile qui pourra pas gérer et la bibliothèque et la Kaloun. T'as combien de mains s'il te plaît? Mais 3 cartes. Et puis après, est-ce que tu as envie de remonter tout de suite Flynn Je suis pas certain, non, vraiment c'était le T1 qu'il fallait garder, à part s'il avait vraiment pas d'encre. Je crois que c'est un petit Diablo qui est parti en encre. C'est ça.
Parce que j'ai l'image très floue de mon côté. Ouais, c'est pareil, je crois que les deux ont Petite 6. une image... Elle est presque mieux Pixelisée. sur ton stream. Ouais. Bon, c'est le petit format, c'est la réduction du format, c'est vrai. On va regarder sur le retour, du coup. Mais ouais, la bibliothèque, là, qui va faire son petit point de l'or, mais là, elle va pas être délogée tout de suite. La Sissou, pour l'instant, est à 5, il me semble, avec les 4 cartes de Landstar commun. Mm. Sachant que Landstar va jouer des petites choses. Mettre ses cartes dans la bibliothèque aussi pour les value. Et de la valeur et piocher. Ouais, c'est soit on décide d'enlever pas mal de cartes de ses mains pour éviter de donner de la valeur à 6 sous, soit, oui, comme tu dis, on le met dans la bibliothèque. Ou alors, en plus, là, pour éviter le proc de Flynn du début du tour, il va falloir soit beaucoup poser de cartes, soit Mes amis. soit la gérer. Donc, ok, mes amis Lola qui est ancré. Peut-être un Zeus qui va arriver. Pour 3. Non, Ok, pour non, c'est 3, un Ok, pat. Il me reste 2 cartes en On a main. peur de la bagarre. Ok. 2 cartes en main, donc Sissou qui va pas proquer. 2 cartes en main. On va mettre quelqu'un dans la bibliothèque. Il lui reste une encre. Il hésite, je pense qu'il va peut-être mettre son Diablo dans la bibliothèque. Et partir à l'aventure avec. Ça peut être une bonne idée ici. Mm. Ça serait piocher 2. Et on voit qu'il hésite. Ouais, donc c'est ça, Diablo dans la bibliothèque. Qui prend un de l'or. Ok. Et donc Landstar qui passe à 5. 5-1 pour l'instant. Départ assez agressif là de Landstar qui était sur le play donc. Pioche. On va voir la réponse. Tour 4, qu'est-ce qu'on veut? On veut jouer génie, on veut jouer lapin, on veut faire de la pioche ou alors aller chercher cette bibliothèque. C'était 3-7. Il faudrait mettre Flynn, 6 sous plus un renard là pour aller chercher bibliothèque. Ça fait un peu de ressources. Ça commence à faire beaucoup, oui. Ouais. Donc bagarre qui est ancrée. 4. Bien un lapin. C'est un lapin. Ok. C'est un lapin. Donc là peut-être que la Sissou va... Ce serait intéressant quand même d'aller mettre des dégâts dans la bibliothèque pour la gérer potentiellement tour prochain avec Maui, s'il est en main. Ou alors prendre 2 de l'or, mais ouais, s'exposer vraiment à des trades positifs là avec le Diablo. C'est compliqué là. Hein. Ouais, c'est un peu compliqué là pour Crocodile là, sur ce tour. Parce que si t'engages ta Kaloum ou même si tu vas taper 6 sous si elle s'engage, ouais, t'as peur quand même. Ouais, oui. Kaloun avec un crabe, ça va chercher la Sissou. S'il arrive bien à se vider la main, en plus ça peut value avec sa résistance. Donc on reste comme ça. 5. Et donc 5 en main chez Crocodile. Il n'est pas parti à l'aventure. Non, il a pas bougé. Il a ni trade, il a rien fait. Je pense que c'était un bon choix, surtout en attente d'un Maui ou d'un renard pour essayer de one-shot le lieu. Mais ouais, la Kaloun, on voit bien qu'elle bloque le board là en ce début de partie. Un petit perso. Et bien voilà, 2 sur Ouais, 6 sous. c'est ce qu'on pensait, ouais. Certainement une chanson qui va arriver. Je vais ancrer un merlin crabe. Un crabe en encre. Donc on n'est pas inquiet pour le lieu pour l'instant du côté de Landstark. Je pense que d'avoir géré la 6 sous, déjà, ça enlève Ça une enlève grosse probabilité. C'est ça. En plus, on a quasiment plus de cartes en main, donc oui, après, il n'y a plus très peur non plus. L'aventure avec les 3. On sait qu'on va piocher, donc ouais. Et je vais mettre quelqu'un dans la bibliothèque. 1, 2, 3 de l'or de plus. Ouais. Et je pense là qu'il va mettre sa Kaloun. C'est être la cible préférentielle, je pense, d'un Maui ou d'un renard. C'est Kaloun que je vais mettre dans la Eh oui, exactement. Comme prévu. Il me reste une carte en main. Un petit perso EHPAD qui chante le plus ardent sur Sissou. Oui, ça aurait pu être une solution, mais peut-être qu'il voulait pas trop s'exposer avec son crabe et de peur de se le faire gérer trop tôt avec un BP là dans 3 tours. Ou alors, il ne l'avait pas en main parce qu'il a plus qu'une carte en main. Donc, Aussi, ouais. Que s'il joue crabe, il pouvait dans tous les cas pas chanter Zeus, oui, il lui reste qu'une carte. Donc c'est, ouais, probabilité de pas avoir son plus ardent, ouais. La bibliothèque, c'est 8 points de vie, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. On voit là que Landstar qui bloque bien le board avec Kaloun. ça fait toujours peur. Hein. Ouais, là, quand ça va chercher 2 de l'or, là en plus c'est déjà à 9. Quasiment la moitié du chemin. Je suis ancré à mes amis l'au-delà. Ok, Friends qui est ancré.
Et donc pour 5, ça va être un Maui, je pense. Qu'est-ce qu'on a envie de trader avec Maui? Parce que... 5, je vais jouer. Ok, c'est bien Maui. Et donc là, il veut peut-être envoyer que le lapin et Maui. Pour forcer la gestion sur... Et les deux vont trade. De toute Ah façon, ouais, t'es obligé c'est de ça, prendre la la bibliothèque. bibliothèque, ouais. Et je vais dire à toi. Ouais, ça paraissait logique, comme ça le Flynn, il y a un danger. Pour proc. Après là, s'il a un crabe, il se met bien. Là, s'il a un deuxième crabe, ouais, en effet, là, pour aller chercher un T'as 2 Maui. cartes en main, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Pour 4, mettre un lapin. Je passe une carte. Ok. Donc là, il y a le proc de Flynn qui peut tomber, il y a un lapin qui est joué. Hmm. On va voir ce que Lance Stark va décider, il serait obligé de mettre son Pat et sa Kaloun. Il chercherait quand même de l'or, mais là, il perdrait pas mal de board, ouais. Ouais, ou est-ce que Kaloum va chercher la Pinou? Possible aussi, après on offre 3 de l'or à l'adversaire. Pour l'instant, on n'est pas dans une situation risquée, mais dans ces match-up là, vraiment très, très égaux, ça peut vite dégénérer. Est-ce que Pat va chanter? Chanter un plus ardent sur Pat le va chanter à plus ardent sur le Flynn. Donc il avait la gestion. Ou il l'a pioché avec son lapin. Ban le lapin. Ouais, Kaloun dans le lapin. Ou alors il vient de le piocher, ouais, c'est Prendre vrai que son un lapin. dégât. Et prend 2, je passe à 11. Ouais, je pioche avec le lapin. Ok, on gère le board. Juste pas la monter avec Et deux. on Ok, fait un vraiment un lore beau avec board, là. Diablo. Il me reste une carte en main. Et Oui, de parce que 12, Maui, si je il dis pas de pourra pas bêtises. gérer lui tout seul. Alors c'est Non. soit c'est le tour de BP. Là, il faut déjà qu'il ankle passer à 6. Donc il va falloir attendre encore un tour. Ah oui, excuse-moi, oui, il est qu'à 5 en effet. Ouais, 5, Vu ouais. qu'il Et vient de puis s'il jouer y a un Maui. petit bounce de Pat, là, ça va encore bloquer le board un peu plus. Je vais ancrer Sissou 6 sous qui est mis en encre. pour 5. Je vais jouer Elsa qui va incliner le lapin. C'est une Elsa. Elsa dans le lapin, Maui je va pense. trade le lapin. Lapin, pardon, dans... Un. Maui dans le lapin, on va y arriver. Elsa va taper la Kaloum. Elsa Ok. finit Ok. Kaloum. On gère un petit peu, là. Bonne gestion. Il fallait, hein, de toute façon, sinon ça aurait été Irfan Proc. un peu trop rapide. Oui. Ça aurait pu finir déjà à la chèvre le tour prochain, donc... 4. Alors. Si je fais de bêtises, on est bien à 12 du côté de Lance Stark. C'est dans son petit marqueur rouge. Oui, j'ai du mal à voir. Ah, puis plus on grossit, plus c'est flou. On va monter avec les deux. Je passe à Et 14. Ok, Deux, on reprend 14. 2 de l'or. 14, ça a l'air d'être ça. Non, 13. J'ai 11 avec Kaloun. Je me suis trompé. Ah, je crois qu'il y a un petit litige. Euh, J'ai 11 avec Kaloun et 12 avec le Diablo du tour d'avant. Ah ok, pardon. Ouais. Attends. Merci. Non, ok, lui, le diable. Ok, donc je vois qu'il y avait un petit doute là sur le Diablo, mais ouais, je pense que... Petit Diablo était oublié. Oui. Mais en effet, on était bien à 14, nous, de notre Ouais. côté. On prend bien nos petites notes. 4. Mettre génie, ça fait 1. Et je vois que la musique s'est coupée pour vous, vous en avez remis un petit peu. Ok, donc on a joué un génie, on a pioché, et je crois qu'on n'a pas ancré du côté de Lance Stark. Non, Avec on est trois toujours à cartes en 5. Ce qui est bien que cette liste aussi violet-grise, c'est qu'on peut avoir des tours assez low curve. Pas besoin d'ancrer à tous les tours pour avoir des bonnes cartes. Donc le Pat qui est banni. Elsa, Diablo. Elsa Diablo, on va piocher. Si je vais faire. Salut Miss Gun. Oh, très belle gestion là de Crocodile. Avec vraiment des traits dans les bons sens, plus une très belle pour bannir le génie. Et il commence à bien reprendre le board. BP qui sera beaucoup moins impactant, faut surtout pas qu'il les joue maintenant. Il a pioché avec son Diablo? Ouais, il a pioché une carte, ouais. Ok, j'ai pas... Donc il a 3 cartes en main, si j'ai pas de bêtises. Exactement. Ou une quatrième avec son début de tour, j'ai plus les comptes en tête. Je crois qu'il en avait qu'une avec le Diablo 2, plus début de tour, ça doit faire 3.
4 cartes du côté de Crocodile. On a une petite pression supplémentaire là avec la Trémène. La bibliothèque. Ok, retour de la bibliothèque. Diablo. Et Diablo dedans. Un Diablo dans la bibliothèque. Les Logique. 3 cartes en main, mais c'est à toi. On cherche la pioche, hein, de toute façon. Hein. Là, on a besoin. Ah, il a 3 cartes en main, donc on a manqué des pioches avec le génie. Oula, oui. Le lapin du tour d'avant. Ouais, ouais. Il nous a manqué des petites infos. Il a toujours pas ancré. Non. Malgré qu'il a 3 cartes en main. Non, je pense qu'il veut garder ses bonnes gestions là pour Pioche. contrer un peu les soyez prêts adverses. Je vais ancrer une bibliothèque. Wow. Je vais jouer. Et on répéante la bibliothèque. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on envoie Elsa et traîner l'aventure? Je pense que oui. Ça permet de recoller un petit peu là. On passera à 4. On a 3 cartes en main. Oui, je Deux pense. voulaient taper la biblio, Ah non, les Logique. deux faut taper la biblio, ouais. et je vais dire à toi. Bon, avec la bibliothèque, je passe à 15. 15. Oui, ça, C'est vrai. ça lui dit un sort. Oui, à mon avis, il a juste posé le dé sur ses cartes tout à l'heure sans faire exprès. C'était pas vraiment le compteur qu'il voulait mettre, je pense. Il a Ouais, juste posé sûrement, un ouais. dé. J'ai l'impression que l'image est plus nette là. C'est beau ça. Ah oui, clairement, là, on est passé en ultra HD. Il se pourrait que ce soit Discord là qui Oui. fait des C'est scènes. la figure sur Clémen, pioche de cartes. Ça marche. Vas-y. Donc, on force le Diablo à s'entre-bannir. Rose blanche. Rose plus un de l'or, ouais, on commence à agresser 16. On va commencer On est à faire vraiment du en train lore de se passif. rapprocher, ouais. Direct. À voir s'il a un petit serpent pour la bounce. Potentiellement regagner au tour suivant. Après, s'il a chèvre en main, il a peut-être pas envie non plus. Ouais. Allez, il va créer de la value avec ses pioches là. Et il propose un létal au final. Il propose 1, 2, létal 3, avec 4, en effet, déjà. 4 du lieu, le lieu, les 3 personnages, ouais. Donc 1, Passer à pardon deux. pour Crocodile, il est à 2. Bien joué, bien joué. Alors, Donc là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va arriver à 8, il peut jouer gros 6 sous, ça bannit 2 personnages. Ouais, ou gérer la bibliothèque et BP. je vais faire lapin. Ok, donc pas de BP. Oui. Il va falloir jouer des bagarres. Pour 2, Ça me paraît fini. je vais jouer Ah non, Pinocchio il sur la exerte. rose. Ouais. J'incline ton personnage. Et bah, le voilà, le petit Ah, je vais Pinocchio. mettre Diablo. Diablo qui est... pardon, Diablo. Pinocchio qui est en Clément 1-off. va aller taper la rose. Qui est très utile à ce moment-là, en effet. Exactement, ouais. Nathan et Elsa vont finir la bibliothèque. Ouais, donc là il cut un peu le lore. Mais on laisse quand même de l'or avec les Diablos, malheureusement. Je vais dire à toi. Ouais, je pense qu'il n'y a pas trop de choix. Est-ce qu'on peut faire Chèvre Boons? On peut faire Chèvre Boons si on ancre. On aurait tout pile 6. Est-ce qu'il a pas envie de sacrifier ces deux Diablos, là? Ah bah non, il a besoin de l'or quand même. Parce que là derrière on a combien sur le plateau? Du côté de Crocodile on a 1, Non, 2... deux. Ouais, il part à l'aventure. 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah, on n'a pas la chèvre. Hein. Rose. 3, rose, Ah, 19. bah on a une autre rose. On a quand même 8 sur le board là de Pourquoi Crocodile. Renard. Ah, renard, ok, bon. Ouf. Renard va aller taper. Il faut les queues du lore, à la rigueur. Très bien pour éviter qu'elle soit remontée. Trémen, ouais, c'est peut-être le mieux. Clémen. Ok, bon, on a tous les bons plays. On est dans la tête. On est peut-être pas trop mauvais. Hein. De toute façon, Charlie, tu peux te faire baisser tes points de vie. Et moi, t'es là. Là, ça me paraît un peu compliqué. Allez, Allez, il concède. 1-0 pour Landstark. Je vais mettre le score à jour, évidemment. C'est mieux. C'est mieux. Donc Landstark a commencé et il a gagné. Je pense que ça va être quand même pas mal de ce genre de choses là dans ces match-up assez équilibrés de violet. Donc on va voir là ce que ça va donner avec Crocodile sur le play. Disons, si tu arrives à choper la draw à l'autre, ça peut mettre dans une très bonne posture. Les bibliothèques ont quand même fait le café là du côté de Landstark. Les deux bibliothèques qui sont restées assez longtemps sur le board. Oui, bien sûr. La première, je crois qu'elle a fait 3 ou 4 de l'or.
Il restait au moins 2-3 tours. Deux tours, donc oui, elle a dû faire 3 de l'or, elle a dû mourir au 3ème. Ouais. Et puis le Diablo qui a permis aussi d'aller piocher 2 et d'aller creuser pour aller chercher ses roses. On n'a pas vu de chèvre encore. Non, Là, pourtant, je crois. ils doivent en jouer Trois. 4 Ma cam, tu la vois bien, tous les je deux. crois. Je crois que ouais, tous les deux. Ouais. Frisé à Oui, un oui, moment, j'ai les mais decklists sinon, devant moi. ça va. Ouais, ok. Tu restes sur un 2-3 ou tu veux changer 1, 2, 3. Dans la simplicité. Voilà. Donc 1-0. On va voir combien de joueurs vont mulligan. Et salut à tous, salut Dancer, salut Moustique, salut Miss Gun. J'espère que tout le monde va bien. Je crois que c'est un d'ailleurs des derniers matchs, si ce n'est le dernier de ce top 32. Non, il y en a encore un exceptionnellement Ah oui, c'est vrai, qui a encore été repoussé à demain soir, en même temps que le top 8 du tournoi Mulligan. Ok. Donc, il Donc ne on est sera sur pas l'avant-dernier. streamé. Exactement, mais il y a déjà les plannings que vous pouvez retrouver dans info et inscription dans l'onglet MFL de Discord. Il y a déjà 6 matchs de top 8 qui sont planifiés. Et puis forcément, il y en a 2 qui restent avec le match de ce soir et de demain soir à planifier pour la semaine prochaine. Exactement. C'est ça. Et donc, le gagnant de ce match rencontrera un autre match que j'ai streamé plus tôt dans la semaine entre Magad et Lulu. Donc c'est Magad qui s'était imposé sur ce match-là avec son violet vert. Exact. D'ailleurs, j'en profite là pendant la petite pause entre les joueurs pour remercier Cardera pour son soutien à la Mulligan qui vous fait gagner là assez souvent sur nos streams. Des jolis petits lots, des cartes promo de la Disney Comic Con de 2023, si je fais de bêtises, la D23. Plus certes des fois des displays ou des beaux cadeaux. Donc on les remercie évidemment pour leur soutien. 3-2-1. 1, 2, 3. Et je crois qu'on est Mulligan 3 du côté de Crocodile. J'ai pas vu le Mulligan de Landstark. Même pas. J'ai même pas fait attention, je suis désolé. Y a pas de mal. De toute façon, on est parti. Salut Moufi. Installe-toi C'est bien. Mofi. Je vais ancrer Olaf. Je vais jouer un petit balai. Et je vais dire à toi. Olaf Ballet. Ah, ce petit Olaf qui est intéressant vraiment dans les listes pour jouer contre Steelsong. Hum. Et qui là malheureusement Pour pas n'a se que prendre peu un perdu d'impact. dans l'hiver, Exactement. effectivement. Et c'est à toi. Ok. Ok, mouche adepte. Je pioche. On va Et partir ben ma foi, sur on un va bien. Tout pareil Moufi. On a pris un petit point de l'or du côté de Crocodile. Avec le balai. Ça sent la renard, la serpent certainement. sur balai. Logique. Dommage, on n'a pas Flynn sur le play parce que là je pense que ça aurait mis Landstar dans une position un peu indélicate. Ça aurait été plus embêtant, ouais. Ouais. Hop, j'ai mis sur le mauvais joueur, pardon, le score. Un partout. Et on a craqué pour piocher. Évidemment, on n'est pas sous la menace du Flynn. Et on prend un peu de temps pour réfléchir. Qu'est-ce qui est mieux pour jouer? Je pense une Kaloun pour bloquer un peu le board. Ouais, mouche qui a été ancrée. Kaloun. Logique. Ça va aller chercher le serpent. Ça chercher renard et serpent d'ailleurs. Ça chercher les deux. Ah oui, ça peut prendre les deux en effet. Même une chèvre. Même une chèvre, ça prend tout. Tous les animaux, ça prend. Un deck zoo, de toute façon, je vais les rouler. Avec tous les lapins et les chèvres. Donc, D'ailleurs, la oui, prédiction, demi-requin. ça a dit quoi tout à l'heure, la prédiction? Ah oui, on n'a pas regardé les petites stats là, de la prédiction, c'est vrai. Ah oui. 88%, donc avec 20 000 points de chaîne pour Landstark, et 5 000 points de chaîne de Minato, qui est tout seul, le pauvre, à avoir voté pour Crocodile. Ah, Donc il y croit. Donc Snake est parti à l'aventure, on a posé quoi? On a posé Ballet Diablo, du côté de Crocodile, ok, on pose du board, on veut mettre de la pression. on cherche la pioche aussi, hein, On cherche la pioche, directement. Ça freeze. Tu m'entends ou pas?
Tu m'entends? Est-ce qu'on va prendre la mime? Je crois que Stark n'entend plus. Crocodile. Je vais aller Alors. voir. Vous avez un souci? Ah ouais, tu je l'entendais, je l'entends pas. Je sais pas s'il m'entend. Dans le Stark? Ah, en effet, on n'a pas de retour de ton son dans le Stark. Je crois qu'il a concède, non? Lance Stark, Nous- tu nous entends? Nous ne t'entendons plus. Ah, je vais lui laisser un message. Non, mais il nous entend. Parce que je vois ses mains comme il bouge. Ah oui. Mettre un petit message. Ça évite fait d'aller changer le micro dans tes paramètres Discord. À moi ou à lui? Non, lui. Non, t'entends bien, Ah oui. Crocodile. Ok, ça marche. Et la cam, ça va ou pas? Ça frise pas trop? Parce qu'il m'a dit que ça frise un peu de mon côté. Ouais, c'est des deux côtés, on pense que c'est Ouais. Discord réel. Ok, ça marche. Je ferme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? On fait de la mécanique là avec Landstark. On répare les trucs. Alors. Et salut MX, comment ça va? Est-ce que tu peux mettre 2 dés sur tes cartes Lance Stark et raccroche et rappelle tout de suite, s'il te plaît. Parce que t'as juste un souci au niveau de Discord. Allez. Ah bien 2. On entend? Ouais, Oui, c'est bon. ok. Allez, let's go, messieurs. Parfait. Du coup, c'était à moi et je l'ai pioché, hein, c'est ça. Il a... Ok, c'est reparti. Bon, petit souci technique. Technico-technique. On se croirait sur un stream de Magma. Ou moi, en début. Malheureusement, c'est les problèmes du remote. Hein, on Ouais. utilise beaucoup d'outils mécaniques. Et c'est ça. Je pense que ouais, Discord a quand même quelques soucis ce soir. Ouais, là c'est un peu de retour. Regardez s'ils ont des messages de statut là, les petits amis Discord. Un adepte. Non, ça a l'air fonctionnel. Donc ouais, peut-être les Oh. connexions un peu latentes Ouais. chez les joueurs, mais bon. Ça va le faire. Donc c'est un pat qui va être joué. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait, Kaloun? Est-ce qu'on va chercher la mime? Je vais trade. Ouais. Ouais, On y va. point, time On deux. va chercher pour éviter que Pat se fasse savoir après. Il me reste Hop, 5 faut que je cartes. passe en plein écran. Hop, voilà. Ouais, après il y a des hauts, il y a des bas. Hein. En soi, globalement, Discord ça marche plutôt pas mal. On va pas se mentir, mais ça peut arriver, comme tout logiciel, qu'il y ait des soucis. Partir pour 2. Ok, aventure pour 2. Crocodile, on est à 4 si je pas de bêtises. 1, 2, 3. Côte. 3 et 4 maintenant, ouais. Je trigger les effets du boulet. J'ai fait du balai pour les piocher 1. Ouais, et on voit bien qu'il est à 5. Landstark, c'est assez pratique. Il a un petit dé blanc pour savoir le lore de son adversaire. Eh ben moi j'arrive pas à le voir non plus. C'est pixelisé. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on a Diablo Chèvre. Est-ce qu'on va aller chercher le Diablo? Ça donnera une 4ème carte. Un crocodile. Nouveau patte. Ok, Oh. deuxième patte. Ok.
Ah, donc, faut des arbitres Peut-être pour un le peu match. tôt pour mettre tous les pattes, mais après, c'est vrai que si on n'a pas d'autres choix, Oui, Ouais, c'est non, vrai que peut-être c'est des pas petits notre solution. chanteurs. Et pour 1, Petits chanteurs à 3. balai magique. Et le vieux Pat va tenter un plus ardent sur ta terre. Ok, Ok, plus ça va. ardent sur la biquette. Ok. Fait que je prends un leurre, je passe à 6. Ouais. Un de l'or en plus Je reste à 3, j'ai 2 cartes en main. pour Crocodile là, qui passe à 6. 6-3. Donc, ouais, c'est ce qu'on disait. Là, c'est un match-up assez serré, je pense, jusqu'à la fin de la partie. Ouais, Landstark a repris le board. Moi, je vais jouer une bibliothèque. Ok, le Un, je lieu. vais mettre Diablo dedans qui va taper patte. Ok, on va chercher Pioche un avec 2 Diablo. cartes. Je pioche 1 avec la bibliothèque. On a préféré faire ça. On devait manquer de, je pense, de cartes ancrables du côté de Crocodile. Je sais plus combien il en joue. Je crois qu'il en joue une quinzaine. Du côté de Crocodile. Entre les Pinocchio, les lapins, les génies. 6 sous. Alors, Pierre à tac toi. tac tac. 1, Reste 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 non ancrables. Sur 63. Hein. Sur 63, oui, oui, donc le ratio est. Et ça peut préparer, je pense, ce qu'il faudrait. Il dit 14 sur 63 ouais, ça fait 22%, sachant que normalement, dans ces decks-là, on tourne à 12 sur 60, on est à 20% aussi, ouais, donc Ouais, c'est ça. ça peut préparer. C'est juste qu'on a plus de chances de les avoir à la filée. Étant donné qu'on joue évidemment plus de cartes. Alors, on réfléchit du côté de Landstark. pour 3, je vais mettre aussi une bibliothèque. Ok, un petit Ok. lieu. Est-ce qu'on va les mettre 7 au lieu pour. Parce que malheureusement, on va pas pouvoir les finir. Non, mais je pense que c'est un bon choix là d'aller chercher le lieu. Pour 1, Personnage. je vais mettre le balai dans la bibliothèque. Il me reste 2 cartes en main. Ensuite, je vais mettre les 2 pattes dans ta bibliothèque. Peut-être que si, c'est prendre un de avec le balai. Et balai va partir à l'aventure. Ouais, passe à voilà. 4. Ok. On prend un petit point de l'or avec le balai. On gratte un peu. Je pioche. Gratte un peu là, il faudrait Salut Ita. avoir un petit crabe peut-être pour aller finir ce lieu, ou alors rebouncer un pat. C'est intéressant, là on va arriver au tour 7 bientôt. Bah même, je crois même qu'on est au tour 7 là avec Crocodile. D'ailleurs qui a pris un petit point de l'or. Là ça 7. Je mets une chèvre. Je vais te faire une petite médusa ceinture pour petit balai. Ok, Médusa. Ouais, Et pioche personne un sur ne trouve à balai. toi. Un de l'or du lieu, on avance. Il y a encore les deux pattes, maintenant il y a Medusa. Un peu plus gênant. Oui. Et là ce que je me dis c'est est-ce qu'il aurait pas fallu quand même aller chercher un pad pour éviter de se Bah oui. c'est BP, ouais. J'ai pas retenu ce que t'avais ancré. Est-ce qu'ils veulent faire piocher justement parce qu'il sait qu'il a BP? Bah non, au contraire. Au contraire, je sais pas. Ouais. Je sais pas, là c'est peut-être une petite erreur parce que en plus c'est deux personnages qui tapent à 3 derrière. C'est-à-dire qu'il s'oblige à qu'il s'y remet une bibliothèque qui va se faire gérer. Ouais. Hop, Un pad va je finir par m'absente 2 finir. secondes. Ouais. Alors, le pad qui a fini le lieu pour Landstark. Il a fini le lieu. Et ouais, je pense qu'il voulait un peu cut la draw aussi du balai. Éviter que Landstark se déploie trop et ait trop de ressources. 3. Je vais mettre une rose. Passe Une à rose. 6. Je vais ancrer un merlin crabe. Il me reste 2 cartes en main. C'est un crabe. Je pars à l'aventure avec l'autre patte. Passe à 7. Avec les 2 encres qui me restent, je vais mettre les 2 orbites dans la bibliothèque. Et les deux pads dans le lieu, ouais, logique, jusque là. C'est à toi. On a joué une petite rose hein, du côté de Landstark et joué un crabe. Un petit Je vois crabe. ça, ouais. Je vois ça parce qu'il n'y a plus de bibliothèque. 4. Là c'est intéressant parce que même si BP il va se mettre mal. Ouais, deux pioches là Donc, du côté de Landstark si jamais il y a soyez prête. Le lieu reste en vie, il y a pioche 2. Ouais, non, c'est vraiment pas le bon choix là. De toute façon, je crois qu'il ne l'avait pas en main, il a joué un petit lapin. Là, il va falloir commencer quand même à gérer cette bibliothèque. je pense que ça va devenir urgent.
Ok, ça bouge pas. Je pense que là, ouais, il aurait Ouais, peut-être dû bibliothèque, je passe à 8. aller taper ce lieu. À voir si c'était le bon choix. Parce que là, il aurait que 6 avec son lapin, sa médusa. Ouais. Il a voulu éviter aussi peut-être le value avec le crabe de Landstark sur la médusa. Peut-être. Dans tous les cas, si Landstark devient pressant et force un peu le soyez prête, il est très urgent là de gérer la bibliothèque dans les 2 prochains tours, sinon ça va Mm. créer une valeur assez folle. Ah bah oui, parce que là, il va charger, hein, de toute façon. C'est ça, là il faut juste prendre du lore, hein, je pense, hein, pour Landstark, c'est avancé vers les 20. Il y a 3, ça le ferait monter à 11. Qu'est-ce qu'il me Sans proposait? compter le nombre de pioches qu'il pourrait y avoir. Exactement. Je crois que c'est un génie qui est arrivé en jeu. Un génie, oui. Ça m'a tout l'air. Oui, Nelza. Un peu de violet, un peu de bleu. Et je l'ai mis dans la bibliothèque. Ok, tout le monde va aller dans le lieu. Allez, tout le monde va s'instruire. Je pars à l'aventure avec les 2 pattes et la rose. On part pour 3. Il me reste 2 cartes en main. Et c'est à toi. Là, ça commence à être compliqué quand même pour l'ami crocodile. Ça se complique un peu. Parce que là, même une grosse Issoun irait gérer que le génie. Crabe sur la fin. Ok, crabe. Avec Médusa à la bibliothèque. Ça, c'est une gestion qui est faite, ouais, il fallait qu'il le fasse. Plus de lieux. Est-ce que c'est pas un peu tardif? Ah, il aurait Par peut-être dû contre, commencer un peu le tour d'avant, mais ouais, s'il la géré que maintenant. Piocher un. En tous les cas, Ok, je pense ouais. qu'il aurait pu la gérer qu'à ce tour-ci. Mais On bounce le lapin pour encore piocher. on va chercher les solutions. Hein. 4, 5, 7, ok. 4 cartes en main. Ils vont dire fin de tour. En tout cas, il y a un board un peu pressant là quand même avec le crabe. Je pense pas que 2, Landstark ait besoin de jouer une bibliothèque. 4, 5. Ouais, il y a 5, c'est passé à 16 s'il joue Un une lapin. chèvre. Pioche une carte. Un Chèvre génie. rose, ouais. Je crois que c'est un lapin celui-là. Ah. Un peu moins. Ah, 1, 2, je suis sceptique. 4, 5, je passe à 16. Ok, on va chercher les 5. C'est à toi. Ok, on met pas plus de pression. Je pense qu'on a les chèvres ou des petits trucs en main là pour essayer de kill là dans les 2 prochains tours. Je vais envoyer ici tout. Petit sou là qui part en encre. La Médusa va taper la rose. Et on va les On a pas taper, donc BP. c'est-à-dire qu'on a toujours pas BP, oui. Qui est crabe. C'est dur. On a mis longtemps à gérer la bibliothèque, on n'a pas BP pour gérer le board derrière. Faire une grosse. C'est... Et gros Ouh, 6 sous. ok. Passage de lapin. Et ça gère Ouais. le lapinou et le génie. Ok, Je vais dire à toi. bon. Presque mieux que BP du coup. C'est beaucoup mieux là, ouais. On a mis beaucoup de ressources avec crabe et serpent. Bon là je pense que c'est un bon tour. Qu'est-ce qu'on va nous jouer là? Nouveau lapin. On va Nouveau piocher, lapin. hein, je pense. Hein. De toute façon il a 9 de l'or d'avance. Pour l'instant il n'est pas pressé. Là on va prendre 4 potentiellement au prochain tour avec la Sissou Médusa. On passerait à 11. Et ouais, quand on va se rapprocher des 15 aussi du côté de violet rouge, il va falloir commencer à s'inquiéter. Il y aura du reach avec les chèvres. Rose. Ok, rose 17. Il me reste 3 cartes en main. Et c'est à toi. Ouais, il propose létal. Tout simplement. Non, 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 non. il en manque un. Il est one-off pour l'instant. Excuse-moi, j'ai cru encore que c'était un génie. Hein, Ah non, non. Un peu plus blanche celle-là. La rose blanche d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, va falloir quand même gérer des choses. Si on a une bagarre, faudrait envoyer ça sur le lapin. Il resterait quand même 2 de l'or à aller chercher. Chèvre Boone sera suffisant. ouais. Est-ce que là, sur la Nelza. BP, on veut pas le chanter avec la Sissou? Et Nelza aussi qui pourrait être le bienvenu. Ouais. Là, j'ai l'impression quand même que chanter BP avec Sissou serait pas une mauvaise idée pour reposer du bord tout de suite derrière et remettre la pression.
Et là, on est quand même très en retard et juste prendre du lore, jouer pour 7 de quelque chose, on se mettra encore plus dans l'espace, je pense. Et ça se trouve, il a juste surtout pas ça, il a surtout pas ses cartes en main et il va jouer autre chose. Peut-être. Hmm. Après, c'est dur s'il a pas encore eu un BP depuis tout à l'heure, alors qu'il en joue 3 quand même. Ah, c'est ça, c'est un peu le problème, je pense. Les 63 cartes, ça peut le mettre en difficulté. Je pense qu'il y a des petites choses qui peuvent être cut. Faire une grosse 6 sous. Ok, regros 6 sous, on enlève le lapin. Et je pars pour 4. Plus 4. Fait Et à 11. 11. Et je vais dire à toi. Et donc de l'autre Et côté, là, on est déjà on commence à être 18. pressant. Hein, parce que là, plus 7, 18. Chèvre Boone, S'il y c'est a fini. Rose, Chèvre, Chèvre Boons, il Ouais. y a de la possibilité, mais après, ce qu'il a. Elle est en train de calculer Landstark. Mais voilà, avec la deuxième grosse issue, elle est en train de retourner un peu cette partie. Avec Crocodile pour avoir l'étal d'Yenser, en effet. Oui. Oui, 6, 7, 7 plus 11, ça ferait 18. Ah oui, oui. Ah purée, c'est pas Crocodile, c'est Crocodile. Allez, cro. Non, c'est pas celle-là. Ah, c'est... On va changer son nom, on va faire ça bien quand même. Toc. Non, c'est sur Discord, il s'appelle Crocodile. Ouais, j'ai mis Je- Crocodile, ouais. Je me suis Ah, planté. c'est moi. toi qui as mis Croco. Ouais. Ah oui, t'as bien un cro. Allez, cro. Hop là. Voilà qui est fait. Hello, Aeroc. Et je pense Ah, qu'on si, n'a ça pas a la toute son solution pour importance. finir. Hein. Non, je pense pas, parce que là, sinon, on l'aurait joué. À 3 de l'or près. J'espère qu'on a un renard du côté de Landstark, sinon ça va être très Après, la Rose compliqué. peut gérer Médusa, mais... Nouveau lapin, pioche. Ok, on va essayer de chercher la solution. Décidément, ça se reproduit vite, ces conneries. Avec le lapin. Bah oui. Un clapier, un élevage. Je sais plus combien il en joue 3, je crois, Landstark. De lapin. Des lapinous Ouais. Du côté de Landstark, on a très exactement 3 lapins. Oui. Là, on est en train de compter, c'est un moment charnière de la partie. Et là, elle pourrait très bien tomber dans l'escarcelle de Crocodile. De Crocodile. On va y arriver. D'ici la fin de soirée, on va y arriver. Je pense que tu vas y arriver. Je crois en toi. Je crois un peu en moi, quand même. Mettre On va essayer. pas- Ok, Pat. Ok. Ça empêche pas le létal. Ça empêche pas le létal, mais là, Est-ce est-ce qu'on qu'on a irait envie, pas... envie ouais. d'enlever Médusa quand même? Dans les vins de l'or, t'empêches le létal de l'autre côté. Le chèvre Boons, tu peux pas la rejouer. Même avec un serpent. Mais là, s'il enlève rien, il a 7, ça ferait passer à 18. S'il a Chèvre Boons, c'est la win. Donc, je pense que t'es obligé. Mais il se dit d'un autre côté, s'il va au lore et qu'il l'a pas, c'est lui qui a l'étal de son côté. Exactement. C'est compliqué. Donc, ça veut dire qu'il a potentiellement pas la chèvre en main non plus, s'il hésite comme ça. Ouais. Oui, parce que sinon il serait directement allé dans Medusa, de l'or. Que dans tous les cas, il peut pas BP à cause du Pat. Oui. Ni Brawl, donc déjà le lapin et Pat sont sûrs de faire du lore prochain tour. je réfléchis. Ouais, il y a encore Elsa qui peut arriver. hein. On va tenter un plus ardent pour Oh. finir Médusa. Ok, donc là c'est pas mal aussi ça de chanter plus ardent. Intéressant, en effet. J'avais pas pensé à cette solution-là. Eh ben écoute, Yenser, je pense que les chèvres sont partis dans leur pâturage. Parce que on en a pas vu pour l'instant. Plutôt l'heure de la sieste, mais Ouais. Regarde mes trois c'est cartes. pas le moment des transhumances. Je sais pas quand c'est la période, mais. Non, c'est plus Ah, l'été, c'est ça, pour les non, peut-être. moutons en plus. Oui, c'est pour les moutons, oui. Ok, donc c'est au tour de Crocodile. Ah, voyons voir. T'as vu, j'ai réussi. Oui, et tu vois, ça m'a même pas tilt. mais- Tu t'es mis un post-it devant l'écran. J'ai mis son nom en gros sur mon écran. Donc pas de BP, là ça va être compliqué, il va falloir envoyer une Sissou ou un Maui. Ou un renard. Je réfléchis. Ouais, pas de soucis. De toute façon, faut aller Petit coup de gérer la réflexion, hausse, ouais. c'est obligé.
On boit un petit coup, on se ressource. Ouais, là c'est un moment assez stressant, je pense, pour les deux joueurs là, de cette partie-là. Ouais, mine de rien, il y a un petit écart au score, mais assez serré. Hein. Bonne réflexion, ouais. Qu'est-ce Parce que, là- Cadeau. parce que si on a serpent, il nous reste 6. 6-7, ça suffira pas pour rejouer 6 sous. Il prépare 6. C'est une médusa. Ouais. Il pourrait chèvre, boon, sloré, chanter BP, ouais. Je vais te faire une petite médusa. Mhm. Ah non, il peut pas chanter BP Dancer d'ailleurs. Le lapin. Parce Non, que il peut pas. y a Pat qui bloque, ouais. Pat vient d'être joué au tour d'avant. Ok, on enlève le lapin avec médusa. Donc potentiellement la rose peut partir aussi. Je pense qu'on va envoyer une 6 sous là, dans la rose. Ah, je pense qu'il hésite à la bounce surtout. Mm. Et que du coup ça sera Non. une renard qui vient chercher peut-être. Est-ce que je voyais le deck Oui. Alors qu'est-ce qu'on va décider? En tout cas, grande hésitation, ouais. Hmm. Après je pense que oui, s'il a un bounce, je pense que le mieux c'est d'envoyer une sissou dans la rose et de bounce sa sissou pour la rendre normale. Peut-être le mieux. On va lui faire une mime renard. Faire médusa. Qui va très Pas bien. mauvais choix non plus de ramener Medusa parce que Oui, on a pas des persos faux. à 3 beaucoup en face. Et puis là, on garde du board avec les 6. Égalité. Et puis de toute façon, même s'il pose une chèvre en face, on n'a pas envie de la gérer, donc Oui, Dire à toi. et on est à 17 du côté de Crocodile. Donc là, vraiment, 17 partout. Ok. Ça va être maintenant. oui. Chèvre C'est Boost maintenant Landstar, que la sinon game- ça va être... Pas l'aventure. Ok, je Ah, pense qu'il a létal. il a l'air certain pour 4 chèvres. Chèvre. Et le Non, bounce. c'est pas, je vais pas être tout de la partie, Ah, la rose. mais je vais... Ah, la rose. Et la rose. Ah, Ok. bon. Moi, je vais... C'est vraiment tendu cette partie. Ouh. Ouais, c'était une très belle partie celle-là, les deux joueurs là qui le disent justement. Et donc Landstar qui la prend sur la draw. Exact. Rose, ouais, je l'ai Sur le fait en fil. doute, mais ça Sur le fait fil, ouais, là c'était vraiment très serré. Il y a eu des bonnes sorties de Tissou du côté de Crocodile. C'est vrai qu'on a vu la première chèvre de la soirée. Ouais, Et il te restait une chèvre en main ou pas? Non, je les ai tous ancrés. Non. Ok. Ouais, je vais jouer là-dessus. Il me semblait que tu Ok. pouvais avoir potentiellement une dernière paire. bon, et ben on va commencer par la Ah non, troisième. parce que du coup, j'ai dû les ancrer. Parce que Crocodile, donc je pense qu'il va garder le play. Hein. Aucun doute là-dessus. Je pense que là, t'as pas envie. Clairement. J'avais compté que t'en Et avais le- plus. On est parti à l'aventure avec la rose. Mais Hop. j'ai pas pris. Et donc, je Ouais, pense c'est à ça. ça, ouais. Au moins, on gagne une quand même. Un petit récap des matchs en fin de stream. Oui. De toute façon, cet après-midi, vous avez vu un très beau match là de deck mine contre bleu-rouge entre Argironette et Babou. Pauvre Babou qui a pas pu faire grand chose. Non, malheureusement, ouais, le match-up est Super coup de 4, assez compliqué hein, pour bleu-rouge avec ce deck mine. Ah oui. Mine de Il y a eu rien. 3-1 pour Argiron. Je Ouais. me suis dit un tour, je perds un tour à vide. Ouais, j'en ai profité. Ma bibliothèque est restée plus longtemps. Salut C'est ça, Scarface. c'est que, du coup, Salut Oui, Scarface. Pendant qu'on parle, il n'y a pas de souci. Je crois qu'il y avait dire, 3... deux, Non, il y avait trois. 2. Oui, il y avait 3 matchs aujourd'hui. Il y a eu Lamuche contre Shipper. Il y a eu 3-1 pour Lamuche. Donc Argironette, pardon, qui a gagné 3-1 contre Babou. Et Landstark contre Crocodile Crocodile ce soir. Et le dernier match du top 32 se jouera demain soir non diffusé, parce que demain soir il y a le tournoi MFL, et ça sera Kako contre Camcam. Et à partir de mardi, on démarre les matchs streamés du top 16. Voilà. Exactement. Il y a des belles affiches en prévision là.
Pour l'instant, il y a Il y a Argironette. toujours des Soot. belles affiches. Toujours des belles affiches, ouais. Argironette, Soot, Guidam Neminour, Nkako Kamkam contre Pataclop, Midazo et Regia, Deux. Kevin DL, Ita. Là, ça va commencer à être aussi un très beau match Kevin DL contre Ita. Là, ça va être la division 1 contre la On division était 2. d'où à la base? Moi, je Katan suis Papa sur- Ours aussi, encore d'un match de double match de division 1. Là, ça va être un match retour hein, presque avec leur Exactement. la match de saison régulière. Ah non, Papa Ours, je crois qu'il était en division 2, pardon. Moi, tout ce qui est en dessous de Bon, moi, dans tous les cas, ça va être un beau match. Tous les matchs Ouais, sont prévus et ça va être vraiment bien. Donc, je me dis que c'était Lamuche qui avait gagné cet après-midi. Oui. Donc, il rencontrera Moufi, qui est parmi nous. Et le vainqueur du match de ce soir rencontrera Magad, Et tu connais les mêmes. top 16. Oui, Mouf, ils n'ont pas encore planifié leur match, en effet. Ça marche. Bonne partie. À toi aussi. Allez, c'est reparti. Game numéro 3. Allez, on peut potentiellement être déjà sur la dernière game. Oui. Et à voir si notre petit crocodile aura une meilleure sortie Allez. là, avec son petit Flynn Sassissou. On commence avec un adepte, si je vois bien. Il ressemble en tout cas. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué là, les connexions avec Discord ce soir. Salut la muche. Je vais en faire un adepte pour mettre un adepte. Et c'est toi. Adepte pour adepte. Et on pioche. Alors, adepte qui est mis en encre. Est-ce qu'on a le Flynn? On va le chercher. Alors, Flynn pas l'adepte, donc on va jouer un Flynn, ouais. C'est la ligne pour le moment, la ligne de play. Parfait pour un cadet. On part pour un. Je sais pas si c'est la meilleure idée, peut-être. Si on a le bounce pour aller Est-ce qu'il veut le bannir piocher tout de suite? pour le tempo, parce que t'as pas très envie de bouncer quand même ton Flynn hein, dans l'histoire. Est-ce qu'il a ce qu'il faut aussi pour la suite et qu'il se dit il faut que je pioche? Non, même Ouais. pas. Ok, bon. Donc il s'attend peut-être à ce que Landstark vienne se cracher là dans son adepte. On va voir ce qu'on a en main. Là, la Kaloun émettrait pas mal la pression. Ça, on s'attend à une potentielle 6 sous le tour d'après. Ouais, je pense que c'est le play logique. Alors, qu'est-ce qu'on ancre? Hésitation, peut-être ancrer un mouche. Ok, non, balai. On a peut-être pas la Calum, ça semble moins évident, donc Ah, c'est un mouche, ouais. c'est un mouche. Bon, ça agresse un petit peu, ça fait 2 de l'or, mais bon, ouais, ça bloque moins le board du coup. Dans tous les cas, là, il viendrait trade et, et perdre son dernier point de vie à la fin du tour. J'ai parti pour un avec les Peut-être adeptes. pas meilleur tour 2 là dans cette configuration-là, mais si on n'est pas autre chose à jouer. Piocher. Ok, on parle au avec Charnabug pour le bannir. Je vais ancrer un petit serpent. On ancre une Ouais. serpent pour jouer la 6 sous, ce qui était logique. Dire à toi. Au final, le play de Crocodile qui a été positif là, de pas bannir son Chirlabog, un peu risqué quand même, hein. De pas bannir son Chirlabog au tour 2 pour aller piocher, mais ou de le laisser redresser. Après, ça oblige aussi l'opposant à dire bah si tu me bannis, on pioche pas tous les deux, donc Ouais, je pense que c'est moins un problème quand t'es sur la draw, mais sur le play là, tu te coupes d'une pioche et creuser un petit peu. Surtout, je crois qu'il joue que 2 mes amis de l'au-delà. Non, c'est Landstark qui joue que 2 mes amis. c'est Landstar qui en joue que 2 et on en joue 4 du côté de Crocodile. Donc aussi, au final, on pourra aller facilement piocher. Je viens de voir que sur la fiche des playoffs, c'est marqué Crocodile. Bravo. C'est peut-être pour ça que tu as pris le nom, donc là Oui. je ne dirais pas qui c'est qui a fait les fiches pour éviter tous les problèmes. Ouais, ça commence par Lio, ça finit par Pal. Petit indice pour vous chez vous.
On en connaît Elsa. 3, Une date, ouais, date. Une date ou un date, parce qu'il est chaud la mouffe. Et ça, les gars, après, vous faites comme vous voulez, ça nous regarde pas. Après, c'est ils peuvent marrant. se caler une date et un date en même temps, mais Ouais, voilà. pour 2. En plus, c'est une passion commune, il y a les cartes. Quoi. voilà. Ça casse des bouches ici. Eh ben écoute, pour l'instant, il y a 2-0. Il y a des là, cartes, mais tant que ça s'écarte pas. Euh, Bon, allez, on arrête N'est-ce là. pas, hein. Ouais, je pense. Et on a pris 2 du côté de Landstark. Et je crois, oui, quand même, que la... Ah bah oui. On a pris 3 de l'or avec Flynn. Pioche. On passe à 4. Oui, 2, même 5. Du côté de Croco, parce qu'il est parti 2 fois avec Chernabog Olor, du coup. 1, 2. Bien vu. On est à 5. On est à 5, ouais. Et on est à 3 du côté de Landsark, c'est ça. On voit que ça se drague un peu là dans le chat. Hein. Je vous laisse entre vous. Oui, messieurs, oui. dames, hein. Est-ce qu'on va faire chanter Sissou là? Ça a l'air d'être parti pour un play de ce genre. Avec Sifu, je vais tenter mes amis de. Ouais. Bah, t'as tout à fait raison. Il va quand même falloir gérer ce bouche, parce que s'il reste sur le board, il va reprendre 2. Ça permet un peu à Landstark là de rester entre guillemets en vie en ce début de partie. Je vais mettre un On balai. manquerait un balai. Pour 4, je vais mettre. Pour 4, on va chercher un peu de draw, non? Fais passer. Non, c'est une chef, je crois, donc on met vraiment la pression. C'est une biquette, en effet. Je vais dire un tour à tour. Il a 4 cartes en main en face, ok. Il te reste combien de cartes? Attends, j'ai le petit dé dessus. 4 cartes en main pour Crocodile, donc ouais, on a vraiment une bonne main là. Avec Chèvre, Flynn, Sissou, là, on proc encore, même avec la chèvre. Donc ouais, on continue de mettre la pression. Là, pour l'instant, la 3ème, elle a l'air d'être bien partie pour Crocodile. Déjà mieux engagé que les 2 autres d'avant, en effet. Bon, là, je pense sans aucun doute le balai partira à l'aventure. Poser un perso pour aller piocher. Ou une mime pour aller trade la 6 sous. Aussi, ouais. Du style envoyer une mouche à l'aventure, remonter le mouche. Peut pas être déconnant non plus. C'est bien, ça anime un peu le chat. On voit que ça a réveillé là, la belle histoire d'amour entre la mouche et Kaiza. Là. Alors qu'est-ce qu'on va en créer? On va en créer un plus ardent. Ok. 4. Allez, on n'a pas de chanteur à 3 en plus. Ça, c'est 4. Et on propose aussi une chèvre. Pour tout de suite bloquer la chèvre en face. Là, on va balai. On va mettre balai Kaloum. En effet, balai Kaloum. Passe à 6 partout. 6 est géré. Et Mouche qui prend de l'or là, Landstark il a agressé un petit peu, il repasse à 8. Hein. Un tour quand même à 2, 4, 5 de l'or. Et le Flint qui ne va pas proc pour ce tour-ci. Non. Bah non, chèvre contre chèvre, donc ça fait égalité. Il n'est pas strictement au-dessus, donc ça ne marche pas. Petit Olaf. Belle encre ça quand même Olaf. Une fois arrivé dans les tours 5-6. C'est un gentil petit bonhomme. Il va finir mou. Ok, Flynn qui finit mouche. Logique. Partir. Point de l'or. Ok, Boots de la chèvre. Très bon play ça. On remet un peu la pression sur Landstark. On est à 8 du côté de Crocodile. 8 partout. Tiens, d'ailleurs, je vais lancer un petit débat dans le chat. D'ailleurs, pour ces playoffs de MFL, on a passé en format BO5. Je voulais savoir un peu votre avis sur le BO5. Moi, je pense que c'est une très bonne chose pour limiter la variance. Et puis derrière, en plus, ça nous propose des matchs potentiellement
Justement, qui vont au bout des 5 parties. C'est que vraiment. Au retour des Chose joueurs intérieure. qu'il y a eu tout le long de la semaine, qui ont été interrogés sur le format, tous sont assez conquis. Hein. Tant mieux. Parce que ça, déjà le BO2 ça aurait été pas possible, mais le BO3 c'est comme dit tout le monde, il y a plus de chances que celui qui commence, etc. Tandis que là on voit bien qu'avec le BO5, si t'arrives à décrocher ne serait-ce qu'une petite game à l'autre, ça change tout quoi. Ouais. Face à 9. Voilà, puis en plus dans le chat on a quand même pas mal de gens qui sont en top 32, donc ils peuvent répondre en plus. Face à 10. Donc, On Landstar, pensait mettre leur en ouais. BO9 pour la MFL2, mais Ah, BO9 peut-être pour la finale, à la rigueur. Par contre, faut poser le dimanche entier là, parce que. c'était l'idée de Magma. Hein. Ouais, c'est ça, comme dit Midado, ça lisse la variance, exactement. Yes. Mais ouais, quand il y a une victoire 3-0, c'est soit qu'il y a eu 3 mauvaises parties, on va dire, avec des mauvaises sorties, ou alors vraiment qu'il y a potentiellement une decklist qui est juste supérieure Qui à est l'autre. vraiment au-dessus, ouais. Des petits écarts de niveau, mais c'est vrai que c'est lissé quand il y a une victoire 3-1, 3-2, c'est que vraiment. C'est assez écharpé sur toutes les games. Et donc on a posé Lapin Diablo du côté de Landstar, qu'on met des petits piocheurs. Une médusa sur ton lapin. On met ça sur Lapin. On n'a plus que 2 cartes en main. Ok, avant de... ok, il a fait de l'autre sens. J'allais dire pourquoi il pioche, mais oui. Ah oui. Oui, je fais l'effet dans ce sens-là, ouais. Il a pioché, donc maintenant il a 3 cartes en main, il en a plus 2. Et on met Est-ce qu'on 3 dans n'est la pas content du bibliothèque. côté de Landstar quand même de voir la Tremaine se cracher dans la bibliothèque? Ça donne une possibilité de la gestionner. Est-ce qu'on paye 1, on met Diablo dans la bibliothèque pour qu'il se crache dans Tremen? Ça dépend ce qu'il a déjà en main, il a 4 cartes. Dans ce cas, si Tremaine n'est pas géré, ça va être le moment d'utiliser la bibliothèque à bon escient. Petite hésitation là pour Landstar. Du coup, ouais, cette game 3 là qui repart un peu comme la 2. Hein. Oui. Diablo dans bibliothèque, il va Je suis surpris quand même, Landstark n'ancre pas beaucoup quand même, je trouve. Oui. C'est ça qui reste assez fréquemment entre 4 et 6 d'encre. Ouais. Ouais, parce que là, en fait, il peut même pas jouer, par exemple, je sais pas, pour aller chercher un gros truc, Elsa Crab ou quelque chose comme ça. Ouais. Il peut pas. Génie. C'est vrai que ça nécessite 8. C'est vrai que dans ce deck là, c'est compliqué d'ancrer vu que. En fait, toutes les cartes ont vraiment un bon impact Je comprends bien. sur la game. Ouais. Et on remet un Diablo. Il fait 4 cartes en main pour toi. Je pioche. Donc là, Medusa Treven va pouvoir facilement finir le lieu, ou alors un Maui. Déjà, on va finir ta petite bibliothèque. Ok, Ok, on finit le lieu. pas besoin d'ancrer vraiment Ok, plus que m'énerver, 5. Ok. J'ai jamais joué trop violet-gris, donc... Il y a une chèvre. 8, je vais te faire une grosse cissou. Ok, gros Sissou. Là, c'est bien embarqué quand même pour Crocodile, là. C'est toutes les bonnes gestions au bon moment. Landstar, il a 5 cartes en main, je crois. Je veux dire, ça me tourne. Oui. On a 6 de l'or sur table. Ouais, comme dit Loulou, pas besoin d'ancrer beaucoup plus que 5. Hein. C'est vrai que ça va faire des gros tours avec... Ça va faire des gros tours à base, ouais, de, comme tu disais, Léopal, de Elsa ou Crab pour aller chercher des beaux persos. Elsa C'est plus Crab compliqué. ou Mime Crab, c'est 7... Et ouais, comme dit Janser, l'étal en 2 tours pour Crocodile. Il va chercher 12. Je pense qu'il va proposer l'étal avant. Et c'est à toi. Parce que là, il va déjà avoir 5.
Bah non. Si, je vais te faire une petite médusa. Et encore une Médusa. Chercher Et génie. on va partir pour 6. Et on va rush le lore. 14. On passe donc à 3, 4, 5, 6, à 17. Il y a 14 Non. là. 3 cartes en main. Elle avait 8, oui, pardon. Ouais. Oui, vas-y. T'as déjà joué un Zeus ou pas sur des fosses? Il me semble, ouais. Ouais. Il me semble sur les chefs, je crois. Ouais. Ah, il concède, je pense. Non, non, il est en train de compter, je crois. Ah, il montrait la défausse. Ouais, je crois qu'il y a Crocodile qui demandait combien de Zeus s'était passé. Ok. Il n'y en a eu qu'un. J'allais dire, d'un seul coup, il a bien beaucoup de cartes en main, mais non. Ouais. Bon, en tout cas, on propose un bon létal là pour Crocodile. Ça semble plutôt bien embarqué pour lui. Ok, ça. Ah oui, faire du BO5 durant la saison. Ah non, non, non. Ça ferait trop de matchs. Il faut caler 2 heures à chaque fois. Non. Faire Ouais, du non, c'est pas BO5 possible. pendant la ligue, c'est non, impossible. Déjà que pour la plupart des joueurs, ils ont du mal à faire leurs 10, 15 ou 20 matchs, ça dépend. Ouais, Ça c'est paraît ça. compliqué de bloquer en plus 2 heures. Non, puis ça laisse un format spécial pour les playoffs et tout ça, donc c'est vraiment. Mm. Ça diffère aussi vraiment. Je pense que Papa Ours il fait référence à. Par l'aventure avec Attends, oui, vas-y là. Salut SNK, comment ça va? Salut. Ah, c'est un renard, je pense qu'il va être joué. Ouais. Renard sur balai. Ouais, chercher la 6 sous, on va cut le létal. Renard dans 6 sous. Un peu obligé, mais par contre, ça va pas laisser beaucoup de choses derrière. Ah, il y a encore quoi 4 encres. Eh ben écoute, mon Lilou, pour l'instant, c'est un bon match. La première partie était un peu un sens unique pour Landstark, mais la deuxième et là même la troisième sont assez serrées, donc c'est vraiment plaisant à commenter et à regarder. Et qu'est-ce qu'il a fait le petit mouche? Il a pris 2, on est d'accord? Il a Ouais. pris 2 de l'or, ouais. Parce que potentiellement, ça dit qu'il va y avoir une autre renard qui arrive. Parce que là, il peut aller rechercher de la trémène. Et vraiment ralentir la progression de Crocodile. Ouais, mais s'il va chercher un an, pour 4, il Ah, joue je passe une chèvre. 15. Ok. Je vais ancrer un balai. Et pour 14, 15, Adepte, 16, carte en main. 17, Et 18. toi. Tour. Est-ce qu'on proposerait pas le létal avec chèvre Boons? Avec le Boons, c'est du coup la chèvre qui reviendra en jeu. Parce que là, on a 4 pour Crocodile, on passe à 18 Ouais. aussi. Bibliothèque, Ok, Ouais. le lieu. balai. Au 4, je mets tout le monde dedans. Médusa va C'est taper. un petit balai qui a été joué, je pense. C'est un petit balai, ouais, ainsi qu'une bibliothèque. Et je crois qu'il a mis tout le monde dans le lieu. 17. Ouais. Et Passe à tout le monde 17. part au lore. Hein. Ok. Donc là, pour Je te mets la Landstark, ça va se bibliothèque là, mais compliquer. tout le monde est dedans. Parce que j'ai pas le... Oui. Pas de soucis. Je pense que ça va être compliqué là. Peut-être Peut-être une fin de game, a priori. L'aventure avec Adepte, je passe à 16. Ok, on va chercher quand même la pioche au cas où, mais bon. Ouais. 15. De toute façon, tu gagnes derrière. Donc là, je pars l'aventure 17, j'ai pas encore compté. Est-ce qu'on peut gérer va au lore? 4, Il a l'air d'être confiant dans le play. chèvre, Il rejoue une chèvre. 18. 16. Il booste une chèvre. 17. Bien joué. Et c'est fini. Ah, C'est Ok. fini. renard. Ok, game Ah. pour Crocodile. Hop, pardon. Crocodile. Crocodile. Oui, tiens, je vais vous coucher. Bonheur. Allez, je profite de l'intermittent pour aller coucher les enfants. Ça roule. Ah, tu me dis si je parle de trop, mais j'aime bien parler. Non, non, pas de soucis. Hein. Et donc, on va passer une game 4. Sérieux en même temps. Oui, il est là pour. On va passer une game 4. Exactement. On voit plus rien. Oui, bah vous voyez tout. Attends. Ouais, le jour que quand ça passera sur l'équipe 21, bon, là, ok. 2-1 du coup. Ouais. De toute façon, la game était terminée. Il y avait pas grand chose à faire. Stark avec sa pioche a concédé cette partie. Mais oui, on veut 5 games. Mais oui, on veut 5 games. Bon, bah,
lance la suivante. Donc c'est Landstar qui va reprendre le play sur celle-ci. Euh... 1, 2, 3. Je l'avais pas encore fait. Les jeux du sang, des Par larmes. exemple, faut tenter une nouvelle combinaison. 1, 2, Ouais. 3 pour moi. Je l'ai pas encore faite. Ah, vas-y. Oh, merde. En tout cas, match qui commence à se resserrer un petit peu là. Et on va identifier les mulligans de joueurs. J'avoue que Papa Ours il est un peu en forme alors en ce moment. Il a des beaux cadeaux à la commune là. Le crocodile il attend le mulligan de Landstark avant d'annoncer le sien. Je vais tenter de garder ma main. Ok. Moi, Et c'est donc pas Landstark mulligan 0. 6. Ok, et mulligan 6 pour crocodile. Donc t'es un bon signe pour toi et un mauvais pour moi. Là. Ok, ok. Ah, c'est pas la main parfaite, mais c'est un bon. Ouais. Il y a pire. C'est toujours- Landstark il dit vraiment ouais que pire et justement il pire a pas en- la main parfaite mais que Ouais, permet bah, moi, ça peut être que du mieux. peut se permettre normalement. ça. Faire des 5 quand Exactement. Katam va mettre 3-0. Bon, ça va, Papa Ours. Je crois que votre match est prévu la semaine prochaine d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. 2-3. Et donc on est reparti. Et Landstark qui va Bonne partie. lancer cette Ça va, toi quatrième. aussi J'ai ancré un crabe pour mettre adepte. Ok, ça marche. Au Kalmaken, ça va être top. J'avoue que ça peut être pas mal. Donc pourquoi on aurait mulligan 6 chez Crocodile? Ça se trouve, on a beaucoup de knowing, je pense, ouais. Je sais qu'on a beaucoup de knowing, ou alors vraiment une sortie assez compliquée avec beaucoup de personnages à haut coût. Jusqu'à ce que tu veux du gris. Voilà, on tire pour 1. Je passe à 1. Ouais. Ban. Donc on va bannir Tchernabog, on prend un petit point de l'or. Et qu'est-ce qu'on a envie de poser? On craint pas, on va peut-être poser une Kaloun. Ok, monsieur Mouche, on va commencer à agresser. Avec ces 2 points de l'or. Pioche. Pour faire son effet. Les serpents. Et on va faire serpent. Serpent. Ok, on va bounce. Adepte. Attendez, allez chercher ce mouche au tour suivant. Il y a des gens là qui set up un petit peu leur board là. Voilà, on tire pour 2. Passe à Ok, 3. plus 2 pour Landstark. On est à 3. Continue d'avancer. Qu'est-ce qu'on veut jouer tour 3? Est-ce qu'on veut jouer un pas tout de suite? Pas certain. Là, peut-être qu'une des bonnes solutions serait de poser un T2 plus un T1 ou alors 3 T1. Je vais ancrer un serpent. Pour 3. Je vais mettre une rose. C'est une rose, c'est encore mieux. On va aller chercher du lore passif, on passe à 4. Je pioche. Et Landstark qui décide d'agresser là en ce début de partie. On peut estimer qu'au prochain tour, il aimerait bien faire un play comme bibliothèque plus personnage dans le lieu. Regarde ce que va nous faire le petit crocodile. En tout cas, Liopal ce soir qui fait la politique de la chaise vide. Comme vous pouvez le voir. Je me suis fait abandonner. Un petit crabe. Sur serpent, serpent.
Non, mouche, ok. Donc le crabe, on veut le setup pour potentiellement la bibliothèque du tour suivant. Je vais dire fin de tour à Pas toi. mauvais choix. Je te correcte, Moufi. Je veux bien le replay du match à Cannes, ça peut être vraiment assez sympa à regarder ça de loin. Ah, les Kalangos, c'est sacré. Crabe, Je sais pas, c'est vous qui le dites. chèvre, Pour l'instant, je suis pas concerné. concerné. Hop, 2 points de l'or en plus pour Landstark. Passe à 6. Pioche. Et Ancre et Diablo. 4. Drive au tour 4. Un lapin. Un lapin. Pioche. En tout cas, Landstark là qui prend vraiment une belle avance là, 6 de l'or, 6-0. On est encore loin du soyez prête, on arrive au tour. On est au tour 4 d'ailleurs. Encore 3 tours, il a le temps de gagner facilement des points de l'or. Est-ce qu'on veut cracher son crabe? Si on crache son crabe, je pense là, ça va être compliqué d'aller chercher une potentielle bibliothèque, sachant qu'on joue que 2 crabes dans la liste de crocodiles. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Juste la remettre. Hop. Ah, c'est ça, que 2 crabes, ouais. T'as combien de cartes en main? Donc mon Liopal Landstark qui est allé faire du lore, hein. Rose chèvre. Je vois ça, ouais. Plus 2, on est à 8. On commence à agresser, on n'a pas voulu cracher son crabe là dans le lieu. Dans la rose. Notamment en prévision du lieu. Et du coup, le lieu ne vient pas, mais c'est du lore. Mais oui, papa, c'est Liopal ce soir. Comme tous les Il se dimanches. réveille, comme tous les dimanches et tous les mardis. Et on prend un petit point de lore là avec Et le renard. je crois que je dois être là, je sais pas encore la semaine prochaine, parce que Kramis était à Cannes, Les 2 cartes en main. Ah. je crois. Je crois que Imrej aussi sera absent un Ah, soir. c'est Imrej, pardon, Imrej, oui. ouais, c'est ça. Je devais le remplacer s'il y a un match, je crois, vendredi ou quelque chose comme ça, ou peut-être quelqu'un d'autre. On verra au feeling. Mhm. Ça parlait de mes pioles, j'avais pas vu dans le chat. Oui. Mais ouais, en tout cas, ouais, c'est intense ces playoffs, hein, Papa Ours, là, Ah oui. ça réfléchit fort. Bon, là, pour l'instant, l'enjeu est pas encore immense. On joue pour un pins en plus du tapis qui est donné à chaque joueur qualifié au top 32. Kelsa qui va clean Kaloun. Mais ouais, à partir des tours suivants, là, quand ça va commencer à aller chercher des demi-displays, des displays, des displays des trouves, là, ça va être autre chose, ouais. Ça va être autre chose. En tout cas, ouais, c'est toujours compliqué. C'est le premier match de playoff, c'est le format BO5, c'est un peu nouveau pour tout le monde. Il y a un petit peu de pression, on l'a vu d'ailleurs, c'était quand d'ailleurs? C'était la semaine dernière, 4, entre Magad et Lulu. chèvre, passe à 10. Mais ouais, là, les joueurs qui vont Magique. commencer à être à l'aise, qui voient que Et, zéro pression, bon enfant, enfin voilà, tout va bien avec ces playoffs. Ah oui. Et voilà, quand on va arriver vers les top 8, top 4, ça va commencer à cogner sévère. Et puis là, ça va être vraiment des très beaux lots qui seront à gagner derrière. Alors c'est une Elsa, je crois, hein, une Elsa et un lapin du côté de Crocodile. Ça m'a tout l'air. Oui, et puis en plus avec 3 de damage, ça Oui. pouvait pas être une chef de toute façon. Alors, je joue un petit jeu ce soir, on peut faire un peu le devine la carte. Maui qui a joué pour aller chercher Mime. Et plus 2 pour Crocodile. Et je vais dire fin de tour à toi. Par l'aventure avec balai, on passe à 12. 1. Diablo, ban, Donc Diablo, et joué. Pour bannir balai et piocher. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119.
joue la rose, encore pour pas gagner du Ouais, lore. c'est pas mal de l'or là quand même. Pas mal de l'or du côté de l'aventure Landstark. avec- Chèvre qui va pouvoir aller... Non, chèvre qui va juste aller lorer. Ok. Ah ouais, il y a 13 ou 14. Je dirais 14. Je pioche. 14, je vois sur son compteur. Donc 15 déjà avec la chèvre qui va être gérée obligatoirement. Maui va taper la biquette. Ouais, 15. On avance vraiment bien là du côté de Landstark. Mm. Est-ce qu'il va y avoir peut-être une médusa de jouer? Ah, c'est dommage d'utiliser une Medusa là sur un petit Diablo, mais bon, là, on se rapproche vraiment du but pour Landstark. Oui. Partir. 1. Je passe à 4. Ah, on est à 4, pardon, du côté de Crocodile. J'ai loupé un petit point de l'or. Je vais jouer. Mime serpent, je le remonte. Je pioche. Ok, une mime. Bon, 4. J'ai joué lapin. Je pioche. Je vais partir pour 1. Je passe à 5. Ok. Passe à 5. Je vais dire fin de tour à toi. On passe à 17 avec, avec Rose Diablo. Non, il a 14, donc ça fait 15-16. 15-16, pardon. Ouais. J'ai mis un petit point de l'or à 3 Landstark, je pense. Oui. Un serpent sur rose. Ouais. 3. Ok, le play a l'air d'être assez confiant. C'est-à-dire qu'à mon avis, il a déjà la ligne qui est prête. Alors 17 ou 18 là, j'arrive plus à lire. Pioche. Ben là, maintenant, c'est même 18 parce qu'il a remonté. Il est parti. Ah, Où ça joue, soyez prêtes là, ouais. 3. 8. Ouais, je pense qu'au bout d'un moment. 4. 7. Hippie. Eh oui. Fait quoi? Je vois pas trop. Fallait bien que ça arrive. Biquette, ça va. Ok, encore une chef d'ancré du côté de Crocodile. Ouais, et moi, Il je pioche une un. carte avec Diablo. Normal. Je vais dire fin de tour à toi. Il y en a que 5 d'encre. Là, ça va commencer à être critique hein, quand même pour Landstark s'il n'arrive pas à trouver ses chèvres. Mais Crocodile il aura plus de Et facilité il a déjà pour revenir. passé quoi? 3 roses? 2 roses? 2 roses minimum, 1 bounce, 2 bounce, parce qu'il y a le serpent. Il est parti là sur The Soyez prête. Non. Puis chèvre, pareil. Il y a eu 2 chèvres de passé. Ouais. Non, non, Deux, une. c'est- Une qu'il a remis. Ah non, Ouais. non. Je crois qu'il a toujours en main, mais il attend son bounce peut-être. Quoique non. Bah s'il a Non, 18... il est parti à l'aventure, c'est Maui qui est venu la bannir il y a 2 Oui. tours il me semble. Parce que j'allais dire là, je pense là, chèvre, t'as gagné en fait. Parce que Ah là, chef, c'est gagné, ouais. je ne pense pas qu'il est en main. Il a que 5 d'encre, ok. Il manque une Elsa. Ça prendra un tour. Oula. Et- Fin de tour là-dessus? Carte en main. À toi. Ok. On n'a pas envie de se commit, Ok. peut-être qu'on a un pat et Pioche. une petite bête pour bloquer. Ça veut dire qu'on n'avait pas de quoi d'aller chercher une drone, on n'avait pas de lapin, il n'y avait pas de génie. 6 sous, je vais dire à toi. Qui est gros 6 sous. Ouais, gros Mais- 6 blanc, c'est dommage, mais bon, je pense que ça va être une des seules solutions pour Crocodile de revenir. Mais là, il va falloir jouer. Peut-être qu'il a un Zeus en main aussi, hein, pour aller gérer du board en face. Ce serait dommage de brick à ce moment-là de la game. Pas dommage, ouais. Après là, si on a un Zeus, quoi qu'il arrive, il faut le jouer. Hein. Pas trop hésiter, je pense, ouais. On réfléchit à nouveau du côté de Landstark. Là, ce serait dommage de pas jouer quelque chose, on se mettrait en retard. C'est très compliqué. Pour 3 Ok, le bibliothèques. lieu. Pour
3. Et pour 3, une rose. Ok, on va à 19. 19. La dernière carte, un crabe, la rose dans la bibliothèque, et c'est à toi. Bien C'est un bon sûr, setup là quand même là. Oui. La seule chose qui serait gênante, c'est Crabe. rien. Crab Maui, est-ce qu'on peut faire Crab Maui? On peut faire Crab Maui. Crab Ouais, Maui, mais Bipi chanter. t'irais pas chercher la... Ah oui, pour chanter, oui. Pour chanter Soyez prête avec Sissou, mais S'il joue crabe, s'il joue crabe... Non, il joue peut-être pas les Tremen. J'ai pas regardé. S'il joue s'il en Tremen, joue deux, ouais. mais il y en a déjà une qui est passée, je crois. Oui. Mhm. Là, c'est vraiment Crab Médusa, sinon c'est out, ouais. Ouais, t'as raison, Moufi, Crab Médusa, sinon c'est. C'est fini. Donc à voir, Crab Médusa, il lui reste quoi? Ça lui fait 6. Non, c'est fini, rien d'autre. Ouais, parce que même crabe Bipi, ça passe pas. Il n'y a pas Mm. assez. Chanter, ça passe pas non plus. Il faut en créer en plus avec 4 cartes en main. Non, je pense que c'est Drawing Dead là, à ce moment-là. En tout cas, il faut gérer les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a potentiellement 9 encres. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord, un crabe Tremen. Mm. De toute façon, quoi qu'il arrive, s'il pose un lapin ou un génie pour aller piocher ou quoi que ce soit, c'est 3, j'ai joué. Mes amis l'au-delà. ok. Aïe, bah je pense que là c'est plié. Là, Ouais. c'est fini, ouais. Chanter mes amis de l'au-delà comme ça, sec. De toute façon, j'ai rien avec charge. Ouais, Et ça concède. ça Pas les concède. Wonder et Pinocchio. Bien joué. Ouais. Bien joué, Landstar qui va donc remporter Bah oui. son fallait- match de top 32. Ouais. Ah, C'est c'est une belle partie, ouais. Donc là, vraiment la partie 2 et 3 là qui ont été vraiment les plus relevées. Et ça aurait pu partir dans les deux sens hein, d'ailleurs. En tout cas, bravo à tous. Et j'avais le lapin. Alors c'était pour ça, tour. Et on va aller les j'ai rien féliciter. ancré, parce que du coup, j'ai joué le lapin. Tout à fait. J'ai remonté le lapin. Putain, il me revient une médusa. J'ai dit, bah merde. Il attrape. Ouais. C'est comme ça. J'ai pas vu mes lapins, mais je l'ai refait sur cette partie. Ma départ, c'était des roses et des chèvres et remontoirs. Je me suis dit, bon, Ah oui. on va rejeter. Ça t'aurait été un peu moins vu que t'avais moins de cartes en main. Du coup, bah moi je Ouais. partie mais bon, t'avais. Ouais. Et bien joué, messieurs. Merci. Bien joué. Bon, alors, quel était votre ressenti là sur ces parties qui est un peu plus serrées là au niveau de la deuxième et troisième? Pour moi personnellement, là je vais aller pleurer, mais bon. Après, Alors, moi, je trouve que tu en es très bien sorti. Ouais, là, il y a eu deux belles parties qui étaient bien serrées là au milieu de ce BO. Non, c'était très agréable de vous voir ouais, jouer. Oui, bah, Tant que le spectacle est beau. Oui. Effectivement, Oui, les parties 2 et 3 étaient très disputées. Moi, quand je finis à Ouais. 19, 20-19. Ouais. Mais comme je disais, j'avais une bonne main sur cette partie-là en commençant. Je pouvais aller assez vite avec les roses et les chèvres. Oui. Le renard. Donc je me suis permis d'ancrer les pattes. Je me suis dit, faut que j'aille Ouais, vite. t'as eu raison. Parce que moi, de toute façon, Mm. tout ce qui est leur passif, moi je peux pas tourner autour. Oui. Ah bah bien joué, hein. T'as été Bien bon. joué. Merci. Très bien joué. Bien joué. Je peux pas vous retenir plus. Ouais, bah Yes. ça marche. Écoutez, bonne soirée à tous les deux et merci encore pour ces À parties. Bah de rien. Merci. Bah, Bon bonne soirée à dimanche, vous. tout le monde. Bonne soirée. Ouais, Bonne salut. soirée, messieurs. Prochaine. Eh bien, mon Lopal, on va se quitter là-dessus. Ah oui. Merci de m'avoir accompagné ce soir. C'était très agréable. Eh ben, c'est toujours avec grand plaisir que je suis là. Et puis, on se retrouvera avec plaisir. À voir pour les plannings des prochains matchs, mais pour les prochains dimanches, nous serons là tous les deux. Et Eh bien, tout à fait. Eh bien écoutez, messieurs, dames sur le chat, merci à tous d'avoir été là pour ce très beau match. La suite des hostilités demain soir, c'est le top 8 du Mulligan Challenge. Donc pas de MFL, casté en tout cas, même Oui. s'il y a un match qui est prévu. Et puis la suite, je crois que ça continue dans la semaine, je crois que c'est mardi ou mercredi les prochains matchs.
Le prochain qui est planifié, c'est mardi 21h par Kramist et moi-même. Ça sera Midazo contre Eregia en top 16. Et bien voilà, c'est parfait tout ça. Top 16, ça commence à vraiment avancer dans cet arbre de playoff. Eh Encore un remerciement à Cardera qui soutient la chaîne pendant ces playoffs, qui vous fait gagner de magnifiques lots. Boutique de Dame Fabiola. J'ai oublié son compagnon, j'ai oublié son pseudo. Mince. Ils se reconnaîtront de toute façon. Mais en tout cas, on les remercie beaucoup. Je vous mets en lien dans le chat le Discord si vous voulez nous rejoindre. Participer à nos tournois, discuter avec des membres de la communauté et évidemment le site de la MFL pour suivre l'arbre des playoffs. Et bientôt d'ailleurs. Si vous voulez, bientôt les annonces bientôt qui vont arriver pour une potentielle MFL 2. Tout à fait. De toute façon, on vous tiendra bien informé de toutes ces informations. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Les infos seront publiées dans le salon MFL. Exactement. Eh bien écoutez, on va se quitter là-dessus. On va vous souhaiter une excellente soirée et puis on se dit à la prochaine. Eh ben, bonne soirée tout le monde. Ciao ciao. Salut, salut.